dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un mystérieux corbeau fait chanter le procureur, Sylvain remonte le moral de Soraya. Raphaël et Martin ont quant à eux une explication. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 mai dans Demain nous appartient. Un mystérieux corbeau fait chanter le procureur dans la matinée. Sébastien se rend au commissariat pour montrer à la police la vidéo anonyme qu'on lui a envoyée la veille. Au moment où il s'apprête à sortir de sa voiture, il reçoit un appel vidéo où l'on voit Raphaël attablé à la terrasse d'un café. Votre fille va bien pour le moment. Si vous ne voulez pas qu'elle se prenne une balle dans la tête, arrêtez de jouer au C et faites ce que je vous ai demandé, lance le maître chanteur avant de lui montrer l'arme qu'il tient. Sans attendre, Sébastien fait demi-tour et rejoint Raphaël. Tandis qu'elle se demande ce qu'il fait ici, il lui fait croire qu'il était à la librairie du coin. Inquiet, Sébastien ne cesse de regarder autour de lui puis demande à sa fille de faire attention pour le procès Lehman. Lorsqu'il apprend qu'elle a reçu une rose tigrée, Sébastien l'enjoint à se montrer vigilante avant de la raccompagner jusqu'à son bureau. Quelques heures plus tard, Sébastien reçoit un appel du maître chanteur. Comme il n'a pas pu rentrer dans la salle des scellés, celui-ci menace de s'en prendre à sa fille et à sa petite-fille s'il ne fait pas ce qu'il lui a demandé avant 20 h. De son côté, Simon Leclerc-Okiou, l'avocat de Vanessa, a donné rendez-vous à Georges Ospoon. Après lui avoir dit que sa cliente était toujours amoureuse de lui, Simon garantit qu'il n'est pas là pour lui faire changer son témoignage. Dans la mesure où il sera appelé à témoigner mardi prochain en tant qu'enquêteur mais également en tant qu'ex-compagnon, Simon aimerait qu'il parle de la Vanessa qu'il connaît. En effet, il voudrait que sa cliente ne soit pas jugée comme le monstre que certains médias font d'elle mais comme la femme qu'elle est vraiment. Pour lui, Georges est le mieux placé pour parler de son humanité. Au même moment, Victoire débarque au Spoon. Une fois Simon parti, Georges la met dans la confidence. Sans attendre, Victoire rattrape l'avocat dans la rue et lui reproche de vouloir jouer avec les sentiments de Georges pour gagner son procès. Et la jeune femme ne mâche pas ses mots. En rentrant chez elle, Victoire aperçoit un gâteau posé sur le comptoir de la cuisine. L'instant qui suit, elle est rappelée par de douloureux souvenirs de sa séquestration et des choux à la crème empoisonnée que Vanessa lui avait préparés pour la tuer. Finalement, c'est Soraya qui la ramène à la réalité. En parallèle, Sébastien se rend au palais de justice où il déclenche l'alarme incendie. Tandis que tout le monde évacue, il pénètre dans la salle des scellés. Sylvain remonte le moral de Soraya. Nord vient chercher Victoire et Soraya pour une petite balade à la plage. Seulement, la jeune avocate déprime et n'a pas vraiment la tête à sortir. Si elle comptait passer la journée en pyjama à broyer du noir, elle finit malgré tout par changer d'avis lorsque sa sœur lui parle des conseils de Vince, son coach de vie. À la plage, Nour s'inquiète car sa sœur n'est toujours pas là. De plus, elle est persuadée que Soraya a fait diversion pour rester chez Victoire à déprimer. Tandis que Victoire cherche à comprendre pourquoi elle est aussi dure avec elle, Nour avoue que cela lui fait du mal de la voir comme ça. En effet, Nour ne reconnaît plus sa sœur qui n'a pas pour habitude de se laisser abattre.
Victoire lui conseille alors de lui laisser du temps, certaine qu'elle finira par remonter la pente. En parallèle, Soraya arrive sur la plage. En observant Nord et Victoire passer un bon moment, la jeune femme fait demi-tour avant de s'installer quelques mètres plus loin. Au moment où elle supprime des photos de Stéphane sur son téléphone, Soraya aperçoit Sylvain qui peine à transporter son matériel de pêche et décide de l'aider. Au cours de leur conversation, Sylvain évoque la longévité de son couple. Immédiatement, Soraya fond en larmes. Comprenant qu'elle vit une peine de cœur, il lui donne alors un sachet de bonbons puis lui apprend à pêcher pour lui remonter le moral. Et visiblement, la pêche a été bonne puisque Soraya rentre ensuite chez elle avec 2 dorades qu'elle se met à cuisiner. En définitive, cette journée pêche lui a fait beaucoup de bien. Raphaël et Martin ont une explication au Spoon. Martin confie à Nordine que Raphaël a mis un frein à leur histoire. Un changement d'attitude qu'il peine à comprendre. Sachant qu'il tient beaucoup à elle et que l'inverse est aussi vrai, Nordine souligne que ce serait trop bête de la laisser partir comme ça. De son côté, Raphaël raconte à Chloé que Dorian a vu Martin enlacer une autre femme. Si l'avocate est certaine que le policier joue sur 2 tableaux, Chloé affirme que ce n'est pas du tout son genre. Lorsque la fille Delcourt la pousse à réclamer une explication, Raphaël refuse de peur que Martin lui retourne la tête. De plus, l'avocate a peur de souffrir comme ce fut le cas avec Stanislas. Dans l'après-midi, Martin débarque au cabinet Perrault pour obtenir quelques explications et Raphaël finit par lui dire que le copain de sa fille l'a vu avec une autre femme. Martin lui explique alors qu'il réconfortait Lisa car elle craint de perdre son travail. Malheureusement, Raphaël ne le croit pas et ne parvient pas à lui faire confiance. Pour Martin, le problème vient d'elle car elle a décidé dès le départ que leur histoire ne marcherait pas. Bien qu'il comprenne qu'elle ait souffert avec Stanislas, il lui fait prendre conscience qu'elle n'arrivera jamais à faire de la place à qui que ce soit dans sa vie si elle ne dépasse pas tout ça. Après avoir avoué qu'il avait raison, elle ajoute qu'elle a peur de se remettre en couple et qu'elle a l'impression qu'il va forcément lui faire du mal. Tant qu'elle n'aura pas réparé ça, ils n'iront pas loin tous les deux. The